pour qui? Quand vous intercédez, vous le faites pour qui? Quand vous évangélisez, vous le faites pour qui? Alléluia. C'est une puissance pour quiconque. Quiconque, là tu dois mettre ton nom. C'est une puissance de Dieu pour le salut pour Jeanne Nkizo. Tu crois? Alléluia. Alléluia. Partageons l'évangile. Acte 1, 8 dit quoi? Acte chapitre 1, verset 8. Amen. C'est faire la prédication aujourd'hui. Où on va venir donner au pasteur Jean 5 euros. Alléluia. C'est l'enseignement pour que nous changeons de niveau. Le Seigneur a dit une nouvelle saison, une nouvelle dimension. Et nous devons être enseignés. Nous ne pourrons pas arriver à une nouvelle saison, à une nouvelle dimension, si nous ne sommes pas enseignés. Nous devons comprendre les clés pour la puissance de Dieu. Arrêtons d'accuser tout le monde ici. Si tu as un talent, tout le monde va te demander, il prie dans quelle église? Ils vont venir. Si la chorale chante bien, oh, c'est la chorale de quelle église? Je vais aller les écouter. Moi, avant, je ne connaissais pas la parole, mais je suivais la louange. Je suis partie dans l'église de Papa Bolivar, c'est parce que ça dansait. Je n'avais même pas besoin de ce qu'on disait, mais quand ça danse, je danse. Alléluia. Amen. Tout le monde peut attirer les gens dans l'église. Tout le monde. Par ton comportement dans le quartier, par tes chansons, par tes adorations, les gens vont dire, mais elle adore tout le temps. Elle a quelque chose, il a quelque chose de différent. Alléluia. Amen. Acte 1, 8. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Pour faire quoi? Vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu te donne sa puissance pour un but. Évangélisation. Dis avec moi évangélisation. Ah, cette petite mouche là te touche, c'est parce que ton huile n'est pas chaude. Ah, c'est pour cela les petites mouches sont en train de te toucher parce que l'huile n'est pas chaude. Le jour que tu vas chauffer de l'huile, tu verras. Amen. Allez-y dire. Alléluia. À Jérusalem. Ne parle pas de Nazareth. Hein. Ici, j'ai vu qu'ici c'était Nazareth pour moi. Excusez-moi. Alléluia. Dès que je me suis déplacée, j'ai vu des foules. Ah, j'ai dit il y a les foules. Alléluia. Donc Paris là-bas c'est Nazareth. Amen, amen. Des foules. Donc les foules existent. Alléluia. Allez-y dire. C'est une puissance. C'est pour cela Ephésiens 6:15 dit quoi? Parce que allez-y dire, Jésus est bon. Jésus est bon. Il ne t'envoie pas comme ça et dit, il y a des loups, il y a des serpents, il y a tout ça qui seront autour de toi. Il y a des scorpions qui seront là. Et dit, mettez pour chaussure avec pied le zèle que dans l'évangile de paix. Donc tes pieds sont protégés. Quand on était, je marche sur les serpents et les scorpions et rien ne peut me nuire. Ah, rien quelque chose peut te nuire. Est-ce que tu fais de l'évangélisation? Ce sont qui font de l'évangélisation qui mettent les chaussures aux pieds. Alléluia. Je t'écrase. Tu écrases qui? Alléluia. Si tu fais de l'évangélisation, maintenant les chaussures, les bottes même. Alléluia. Haute protection avec des points d'en bas pour écraser. Alléluia. Pour rendre en pâture les serpents et les scorpions. Acclame Jésus. Le Seigneur s'attend qu'on obéisse à ce grand commandement. Allez. Allez-y dire. Soyons les donneurs de solutions. L'évangile est la solution du monde.
Amen. Il parle de paix, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas le prince de paix. C'est le prince de paix qui donne la paix. Alléluia. Et cette paix est dans ton cœur. Quelles que soient les situations, tu as la paix. Et parce que tu es au-dessus. Alléluia. Parce que tu ne combats pas le diable dans son terrain. Quelqu'un nous a envoyé un message que quand l'aigle veut tuer le serpent, il vient, il prend le serpent, il l'amène dans son territoire en haut. Et le serpent a les vertiges. Alléluia. Nous devons prendre le diable. Comme nous sommes assis dans les lieux célestes, nous devons combattre les démons. Et le diable avait la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu va sortir avec autorité et puissance, le diable aura des vertiges. Alléluia. Et il va tomber. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Soyons les donneurs de solutions. Nos voisins nous attendent. Nos parents sont là, ils veulent voir. Donneurs de solutions. L'évangile est la solution du monde. Allons-y. Mettons les chaussures aux pieds. Et allons-y à la vallée. Allez les chercher. Amen. Amen. Une multitude attend dans la vallée. 18 à 20. Oui. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Nous parlons ici après la résurrection du Seigneur. Ça, c'est après la résurrection du Seigneur. Leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Le diable n'a plus de pouvoir. Tout pouvoir. Le Seigneur a pris tout pouvoir. Toutes les dominations. Amen. Et il a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Quand vous partez, le Seigneur est avec vous. Amen. Et voici, je suis avec vous. Partez, je suis avec vous. C'est pas que je serai avec vous, c'est au présent. Je suis avec vous. Il est avec moi et il est avec toi quand nous commençons à parler. Quelqu'un va dire, qu'est-ce que je dirais? Psaume 8, 10 à 11. Psaume 8, 10 à 11. Ne soyez pas fatigués, on va bientôt finir. Comme ça, la marmite ne va pas brûler. Alléluia. Hein? Oui, lis-nous le verset 9 et 10. Amen. Amen. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers non, des non, mers. non, non, non. C'est pas ça. Hein? Ouais. Oui, on va retrouver. Je passe. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le verset dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Tu n'as pas à chercher qu'est-ce que tu vas dire. Tu ouvres, hein? Jérémie 37, 1 à 7. Non. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que le verset dit. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Il a dit Jérémie à combien? Jérémie. Qu'est-ce que je vais dire? Alléluia. Qu'est-ce que je dirai? Tu n'as pas à réfléchir. Tout ce que tu entends aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Et tout ce que tu entends est déjà à l'intérieur de toi. Quand tu seras en face d'une situation, Dieu te donnera ce que tu dois dire. Et si tu n'as pas beaucoup de mots à dire, tu dis seulement Jésus t'aime. Pourquoi il m'aime? Oh, il est mort à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Et il sauve et il guérit. Ah bon, comment ça? Bon, je t'invite dimanche. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Amen, amen, amen.
Je t'invite dimanche. Comment il le fait? Tu dis dimanche, rendez-vous. Tu vas voir comment il le fait. Amen. Amen. Marc 8, 34. Marc chapitre 8, versets 34 à 38. Amen. Oui. Marc chapitre 8, versets 34 à 38. Oui. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Dis voisin, il n'y a pas un autre chemin. Voici, Il n'y a pas un autre chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. C'est ça, la puissance de Dieu en manifestation. Mettons à nos pieds le sel, les chaussures pour aller évangéliser. Voilà, Psaume 81, 10, voilà. Psaume 81, verset 10 à 11. Amen. Psaume 81, verset 10 à 11. Oui. Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche. Est-ce que tu as encore une bouche? Amen. Hein? Tu as la bouche? Amen. Voici le but pour lequel on a créé ta bouche. On n'a pas créé ta bouche pour la médisance. On n'a pas créé ta bouche pour les accusations. On n'a pas créé ta bouche pour le mensonge. On t'a créé ta bouche pour qu'elle soit remplie de la parole de Dieu. Amen. Pour qu'elle soit remplie de puissance, pour apporter la solution au monde. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Amen. Amen. Vous êtes fatigué? Parce qu'on prêche. Allez. Amen. Il y a une autre clé qui amène le pouvoir et la puissance de Dieu dans la vie et qui ouvre les écluses des cieux. Si tu n'aimes pas cette clé, moi je vais dire, parce que je dois dire la vérité. Hein? Alléluia. Le pouvoir de donner et de recevoir. Alléluia. Dieu dit, si tu le fais, j'ouvrirai les écluses des cieux. Et je menacerai celui qui te dévore. Amen. Arrêtons, je marche sur les scorpions et les serpents. C'est la clé pour le dire avec puissance. Si tu as ces clés-là dans la vie, tu peux te lever tous les jours et dire, je t'écrase. Je t'écrase. Tu pries. Tu médites la parole de Dieu. Tu évangélises. Alléluia. Tu donnes. Jésus a dit, je donne ma vie. Jean 10, 17. Je donne ma vie afin de la reprendre. Qu'est-ce que tu as donné pour reprendre? Malachie dit bien que Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Hey. Je vous dis ça souvent. Quand j'ai lu ce verset, parce que tout le monde, les serviteurs de Dieu, quand mon mari était parti, tout le monde disait, ah, Dieu te met à l'épreuve, Dieu te met à l'épreuve, Dieu te met à l'épreuve. Hein? Et quand j'ai vu un seul verset qui dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, j'ai dit, ah, si toi tu m'as mis à l'épreuve, hein, toi-même tu as permis. Moi aussi je vais te mettre à l'épreuve. Amen. Moi aussi je te mets à l'épreuve. Et j'ai commencé à mettre à l'épreuve. Et il ne ment pas et il agit. Je menacerai. Il a menacé la personne qui menaçait mon mariage. Il l'a menacé. Il l'a transporté comme un tourbillon. Il l'a jeté loin de moi. Alléluia. Amen. Il a pris comme un tourbillon boum, boum, de l'autre côté pour me donner la paix.
il menacera celui qui te menace. Amen. Le pouvoir de donner, c'est la clé pour ouvrir les cieux. Dieu a dit, vous verrez, si je n'ouvre pas, alléluia, il doit ouvrir les fenêtres. On ne prie pas pour cela. Alléluia. L'apôtre Paul confirme que celui qui donne chichement recevra chichement. Celui qui donne abondamment recevra abondamment. C'est chacun pour. Alléluia. Amen. Chacun pour. Tu veux être dans l'abondance et tu as de l'abondance. Alléluia. Dieu est justice. Si le Seigneur sait que tu n'en as pas, il sait. Amen. Mais si tu en as et tu t'assois là-dessus, un jour je vous ferai l'enseignement là-dessus. Comment il va faire le transfert des biens du monde pour mettre dans le compte de ceux qui le servent de tout son cœur. Je vais vous faire l'enseignement dessus. Je vais vous parler de ça. Il va faire le transfert. À la fin des temps, il y aura un transfert. C'est pour cela qu'on vous demande le peu que tu as comme cette veuve. Donne ce peu que tu as. Même un mendiant, dès qu'il finit de faire le tour des voitures, des trains, il trouve qu'il a 10 euros. Il va prendre 1 euro et mettre dans la veuve. Il faut mettre Dieu à l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Vous verrez si je n'ouvre pas. Tu ouvres la page, quand tu le fais, tu dis, Seigneur, voici, c'est toi qui parles ici, c'est pas un homme. Je suis en train de le faire. Voilà ma part et voici ta part. Alléluia. 2 Corinthiens 8. Ne sois pas fatigué. On va bientôt partir. Je ne suis pas long. Je veux seulement que tout le monde, qu'on comprenne comment Dieu fonctionne. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se déclenchent quand tu fais ce que je suis en train de vous dire. Les choses vont se déclencher. Alléluia. Amen. Le ciel va s'ouvrir. Les choses vont arriver. Tu as la prière, tu as la méditation, tu as l'évangélisation. Tu as le pouvoir de donner. Et tu t'attends. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, ah non, moi je donne seulement comme ça à Dieu. Je ne m'attends à rien. Je dis, oh, ça c'est ta foi. Alléluia. Amen. Mon père spirituel disait qu'il va souvent ouvrir la boîte aux lettres pour voir si Dieu a répondu. Ben oui. Claire, il va ouvrir et regarde si Dieu a répondu. Et j'ai dit, ah bon, donc on peut faire comme ça, oui. Alors moi aussi j'ouvre la boîte aux lettres. Quand j'ouvre la boîte aux lettres, je pense à mon père. Je dis, ah, quand tu ouvres, je regarde les enveloppes, je dis, oh, qu'il y ait de l'argent dedans parce que j'ai dîmé ce mois-ci. Amen. Amen. Alléluia. C'est la pratique, c'est pas une histoire, c'est de la pratique. On doit pratiquer et on doit voir les résultats. J'ai vu les gens qui ont commencé dans cette église avec 80 euros de dîmes. Et qui sont arrivés à 150 euros de dîmes. Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et quand nous recevons ces dîmes, pourquoi on demande les noms et tout ça, le montant, c'est pour prier. Moi, je prie. Je dis à ce niveau-là, il ne doit pas être à ce niveau-là. Seigneur, augmente ses revenus. Comment est-ce qu'il va faire s'il n'en a pas? Alléluia. Amen. Ici, c'est la bonne terre. Amen. 2 Corinthiens 8, c'est la bonne terre. Peut-être certaines personnes n'ont plus le temps de faire ça à leurs enfants. Moi, je viens un jour, je m'assois et j'impose les mains sur chaque personne. Seigneur, augmente. Elle ne doit pas être à ce niveau. C'est une princesse. Alléluia. Amen. Amen. Si c'est le mariage, ouvre les portes pour son mariage. Si c'est, je prie pour tout. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 8. Nous lisons la parole de Dieu. Oui. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance
des richesses Alléluia. des riches libéralités. Des de riches leur part. libéralités. Ils avaient des tribulations. Ils étaient pauvres, mais ils étaient en joie. Alléluia. Amen. Et ils étaient en joie. Et ça fait en sorte que leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Ils ont dit, c'est lui qui donne la semence au semeur. Il me donne la semence. Je crois à cette semence. Et je suis dessus, je ne sais pas combien de temps. Et cette semence doit arriver. Alléluia. Amen. Amen. Oui, continue ma soeur. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Alléluia. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Amen. Vas-y. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Voilà, d'abord donner au Seigneur. Sans la crainte du Seigneur, tu ne peux pas arriver à ce niveau. Amen. C'est la crainte du Seigneur qui amène que tu n'as rien et que tu donnes au Seigneur. La crainte. Sans la crainte, ça ne peut pas arriver. Alléluia. Amen. 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 Oui. Puis à nous, par la volonté de Dieu, nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. Verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. Amen. C'est le verset. Dis, voisin, c'est là. C'est là. C'est là. Il était riche. Il est devenu pauvre afin que moi je sois riche. C'est là. Alléluia. Amen. Dis, j'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé la clé. J'ai trouvé la clé. C'est là. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. La Bible nous dit qu'Abraham était riche. Pourquoi? Le jour qu'il a rencontré Melchisedec, alléluia, il lui a payé la dîme de tout. Roi de Salem. Il n'a pas gardé pour lui. C'est comme si tu étais assis sur ton propre tuyau. Tu veux de l'eau de l'autre côté, mais tu t'assois ici sur le tuyau. Alléluia. Isaac était riche. Jacob était riche. David était riche. Salomon était riche. On peut comprendre Salomon qu'il a hérité de son père, mais Abraham a quitté chez lui, il n'avait rien. Mais Dieu l'a enrichi à cause de l'obéissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Comprends bien le système de semer afin de récolter. On n'est pas des religieux ici. Nous ne sommes pas des religieux. Alléluia. Ce n'est pas une église religieuse. C'est une église de la parole de Dieu. C'est une église de foi. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne fait pas de la religion. Des fois, nos prières sont des bruits au ciel. Des bruits. Bang, 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 bang. Dieu ne coûte même pas. Il nous faut des clés pour rentrer dans la puissance. La nouvelle naissance nous connecte. Amen. Maintenant, il faut appuyer l'interrupteur pour que la lumière apparaisse. La prière. Après la prière, la méditation, toutes ces choses, c'est les dimensions de puissance dans nos vies. Vous voulez que le diable et ses démons vous craignent. Quand vous arrivez quelque part, les démons commencent à trembler. Les sorciers commencent à fuir. Ah, tu as quelque chose, tu as que j'ai quoi? Un jour, je prêchais. Alléluia. Et une femme a commencé à crier au fond de l'église. Waouh, coucou, coucou, elle est tombée. Les gens l'ont amenée. Je ne l'ai même pas touchée, je prêchais seulement. Les gens l'ont amenée. Et puis, quand elle est revenue en elle, elle a dit, elle voulait chercher ce que je faisais. Et elle a vu une grande lumière. Et j'étais habillée en blanc. Et cette lumière l'a ébloui et elle est tombée. Vous-même, vous ne voyez même pas ce que nous sommes. Dieu nous a remplis de puissance. Nous sommes connectés à la puissance.
Mais il faut activer cette puissance par la prière. Il faut activer cette puissance pour la lecture de la parole, la méditation de la parole de Dieu. Il faut évangéliser. La grande recommandation du Seigneur, c'est qu'allez-y dire. L'évangile est une puissance pour quiconque croit. Alléluia. Nous devons donner nos dîmes et donner nos offrandes selon nos moyens. Alléluia. On ne nous oblige pas, mais selon nos moyens. Et si nous le faisons, Dieu a dit, je serai avec vous. Je suis avec vous tous les jours de votre vie. Et ça signifie l'échec ne peut pas vous atteindre. Pas d'échec. Alléluia. Vous pouvez trébucher, mais vous ne pouvez pas tomber. Parce que le Seigneur sera là. Même si vous tombez, il vous attendra. Alléluia. Il vous attendra pour vous relever. Amen. Il est votre Dieu. L'Éternel a dit, assieds-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied, ton tapis. Regardons vers le ciel et montons. Montons. Dis voisin, nous devons monter. Si toi tu n'as pas assez de pleurer, moi j'ai assez de pleurer. Alléluia. Moi je pleure trop, j'ai dit je ne veux plus trop pleurer. Je vais chercher. Alléluia. Un jour je suis parti voir papa Talingano. J'ai dit papa tu n'as pas bien prié. Il dit pourquoi tu me dis ça? J'ai dit papa je suis parti, je n'ai rien reçu. Dis-moi comment tu fais pour avoir les voitures. Moi aussi j'ai besoin d'une voiture seulement. Alléluia. Elle dit ma fille, la prière. Ah! La prière. Il ne m'a pas dit autre chose. Il m'a dit la prière. Être en connexion avec Dieu. La puissance de Dieu va ramener les bonnes choses à toi. La puissance de Dieu va attirer les bonnes choses à toi. Et la puissance de Dieu va chasser les mauvaises choses sur ton chemin. Alléluia. Tu seras une personne distinguée parce que la puissance de Dieu t'enveloppe. Dieu te revêt de puissance et d'autorité pour dominer dans ce monde. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Le ciel te connaît. Simple fait que j'ai dit en Guinée-Équatoriale que le ciel te connaît. Le ciel connaît ton nom. Le lendemain, une femme est venue me chercher pour m'amener au marché. C'est elle qui m'a acheté la robe que je portais là dimanche passé. Elle a fait les courses. J'ai dit, ah non. Elle dit, maman, quand tu as dit que je ne suis pas n'importe qui, j'ai compris ma valeur. Et je dois semer. Une seule parole de toi peut changer la situation de quelqu'un. Tu as la solution avec toi. Ne garde pas la solution. Alléluia. Tu trouves quelqu'un en train de mourir. Tu trouves quelqu'un en train de pleurer. Tu pleures avec la personne sans apporter la solution. Dieu veut que nous apportons la solution. La nouvelle dimension, la nouvelle saison, c'est une saison d'apporter la solution. C'est une saison de l'évangélisation. C'est une saison de puissance et d'autorité. Dieu a dit que lui-même il descendra. Nous devons aller à la vallée. Aller chercher ceux qui meurent. Alléluia. Nous allons nous lever devant sa présence. Notre Dieu est là avec nous. Acclamons le Seigneur. Pourquoi je dis d'acclamer le Seigneur? Parce que c'est un privilège. C'est un privilège. C'est une sélection de distinction de connaître les clés du royaume des cieux. Comment Dieu agit, comment il se manifeste. S'il nous donne ces clés, c'est parce que nous avons de la valeur. C'est parce qu'il veut que nous changeons de statut. C'est parce qu'il veut que nous changeons de position. C'est parce que nous devons sortir de la médiocrité pour bien vivre. Nous devons sortir de la maladie pour la guérison. Nous devons sortir de la malédiction pour la bénédiction. Nous devons sortir des ténèbres pour la lumière. Nous devons sortir de la faiblesse pour avoir la force. Alléluia.